Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'addition posée. Précédemment, nous avons vu l'addition en ligne. Les vidéos sont disponibles. La première chose à faire, c'est toujours parler du vocabulaire. L'addition, c'est quoi? C'est une opération qui réunit plusieurs nombres. Pour en faire qu'un seul, le résultat, c'est la somme. On peut le dire de manière différente tant que l'enfant comprend. Là, toujours 3 étapes. La première étape, ici, avec les ronds. Combien est-ce que j'ai de ronds? 2 en haut. Ici, combien est-ce que j'en ai? 1, 2, 3. 3. 2 et 3, ça fait combien? 5. Peux-tu, s'il te plaît, me les faire? 1, 2, 3, 4, 5. Ici, là, il vient de faire le 5. Maintenant, on va demander à l'enfant de nous l'écrire à côté. 2, 3, donc 2 plus 3, ça fait combien? 5. Ici, pourquoi est-ce que je passe avec des ronds? Parce que ça parle plus à l'enfant. Parce qu'ici, on passe de la quantité au chiffre. Enfin, après, ça sera du chiffre à la quantité, puis de la quantité seule, parce qu'on aura représenté justement la notion de quantité en corrélation avec le chiffre. Ensuite, ici, même si votre enfant vous dit que c'est le chiffre 3 et le chiffre 5, laissez. Maintenant, on part du postulat où l'enfant a fait une erreur. Il a mis ici un 1. On lui demande de prendre des boulettes de papier. 1, 2, voilà. Ici, de partir où il y a le 1 et de le montrer. Le 1 est là, ou ça se peut qu'ils me disent que le 1, c'est le 7. Et il les positionne. On se rend compte que ce n'est pas bon. Ici, c'est bon, donc là, voilà, il comprend que ici, le chiffre 2 est là. De même pour le 3, pour le 5. On peut faire autant de fois qu'il le faut. Ici, l'enfant est bon, mais ça peut aussi être vérifié. 2, hop, 2. Pourquoi c'est important de vérifier même lorsqu'on a bon? Premièrement, si on vérifie, juste lorsque l'enfant a faux, il va se dire, punaise, j'ai faux. Deuxièmement, ça permet d'ancrer une habitude de vérification, de justification. Troisièmement, ça ancre encore plus la notion. Parce qu'après, on peut lui demander comment as-tu fait. Là, on va parler de métacognition. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans les vidéos ultérieurement. Premier step. Deuxième step, celui-ci. Le 3, ici, les 3 ronds. Le 5, les 5. Et l'enfant peut compter. 1, 2, 3, plus. Donc je rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Si l'enfant avait mis 7, on aurait fait 1, 2, ici les 3, au niveau de cercle, hop, ensuite, on aurait fait exemple le 4, le 5, le 6, le 7, et ainsi de suite, autant de fois qu'il le faut, jusqu'au moment où nous trouvons la bonne réponse. Donc ici, en réalité, l'enfant n'a jamais tort, il n'a jamais faux. Vu qu'on construit le raisonnement, on construit la notion. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites. D'ailleurs, un ami dit toujours, un échec, ce n'est ni plus ni moins qu'une réussite reportée. Ici, on peut même travailler sur... Fais-moi les jurons, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et pareil, la vérification. 2 étapes. Là, on a bien différencié. La différenciation. Le 6 et le 2. Ici, à force de répéter les précédentes étapes, l'enfant aura cette construction dans sa tête. Donc, ce qu'on a travaillé ici, l'enfant aura les 6 points, ou avec ses doigts, les 6. Et ainsi de suite. Donc, il écrira normalement, automatiquement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des enfants qui disent, attendez, je vais calculer. 6, je rajoute 2, ça fait 8. J'ai déjà vu des personnes dire c'est pas bon. Non, laissez-les construire. Parce que c'est leur façon
de visualiser la notion. Aidons-les à avancer, à passer des paliers. J'espère que ces vidéos vous ont aidé. À la semaine prochaine. N'oubliez pas l'abonnement, le petit pouce. Merci beaucoup. Cette vidéo vous a été présentée par EducAccess by Driss en partenariat avec Sensei Bingo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tous les liens sont en description.